Shuv Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Natzliach. On est aujourd'hui le jeudi 27 du mois d'août, le 7 du mois de Elul Haim Tovim Shalom. Shiurastre par notre ami Patrick Malek pour la askara de son grand-père. Zichrono Livracha Shlomo Ben Shlomo Ruach Hashem Tanachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachami Vaselechot Vechen Yasam Nomar Amen. Tien Nishmatot Tzorah B'Tzorah Haim. Sans plus tarder, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël et Nishmat Kol Mete Israël. Bracha Batzlacha pour la famille Patrick Malek Ayakar. Amen. On est dans Masechet Avot. 15e Mishnah, 5e chapitre. On est avec, une fois de plus, les 4 caractéristiques que l'on puisse trouver chez des personnes. Donc, on a vu la dernière Mishnah qu'on parlait de personnes qui allaient au Beth Midrash, celui qui allait mais qui n'étudiait pas, celui qui n'y allait pas mais il étudiait à la maison, avant le shiur précédent. Là, dans le shiur actuel, on nous parlera de celui qui va fréquenter le Chacham. Comme l'a enseigné la 17e Mishnah, par contre, du premier chapitre de Masechet Avot, Kol Yemechaya, il dit Rabban Shimon ben Gamiel, Yashati ben Chachami, Velo Matzati, la gouf, Tov et la Shtika. Quand on va chez un Chacham, il est très important de savoir se taire et d'écouter. Parce que le Chacham, le vrai Chacham, le Talmid Chacham, la personne qui est remplie de sagesse, le grand Rav, si vous préférez en français, le grand rabbin, celui qui en tout cas est connu pour sa piété et sa notoriété, est une personne qui ne parle jamais pour rien, ses gestes ne sont jamais anodins, il y a beaucoup à apprendre de lui. La Mishnah va nous dire, il y a 4 façons de se comporter quand on est à côté d'un Chacham, à propos de la retenue de ses propos. Comment réagir, comment agir et comment repartir de ce rendez-vous. Arba midot beyoshve lifnei chachamim. 4 façons de se comporter quand on est face à des sages de la Torah. Les talmidim yoshvim lifnei chachamim, comme des élèves qui se tiendraient devant leur rabbanim. Sefog ou mashpech, meshameret venafa, kifi yatana sholech umfaresh. Sefog. Alors maintenant on va expliquer ce qu'on vient de dire pour que ce soit clair. Sefog. Qu'est-ce que c'est sefog en hébreu? C'est une éponge. Il y a celui donc qui est sofeg. Sheu sofeg akol. Donc il est comme une éponge qu'on mettrait dans l'eau, qui en maïm et la Torah. Et quand on met une éponge dans l'eau, elle se gonfle d'eau. Donc il y a celui qui va tout prendre, keshem shasfog. Sofeg letocho kol mine nozlim, ben aruchim ben tzlulim, kach yesh talmid, שקולט כל מה ששומע מבלי לדעת להבחין בין זברה לנכונה לזברה שאינה נכונה. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est positif d'être comme une éponge quand on va écouter un chacham, de tout prendre? Non. Pourquoi? Eh bien, quelque part, une éponge, quand on la met dans une bassine, elle va nachon, elle va éponger, elle va attirer, elle va, comment on dit l'espog en français? Éponger. C'est quand l'eau rentre à l'intérieur de l'éponge. Ok. Donc elle va éponger, mais elle va éponger quoi? L'eau et la saleté. Ce qui fait que quand quelqu'un prend tout ce que dit le Chacham sans faire la distinction entre ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire de ce qu'il a voulu dire, eh bien il va faire des amalgames. Et sachez une chose, on le rencontre très souvent, que les gens, déjà de par nature, comprennent ce qu'ils veulent comprendre, vont entendre ce qu'ils veulent entendre et traduire comme ils veulent le traduire. Donc ça correspond vraiment à tous ces gens-là, comme le dit le Baal HaKeati, qui va même pas comprendre la différence entre une zvara nechona et une zvara qui n'est pas nechona. C'est-à-dire, entre ce qu'a voulu dire le chacham, que ça c'était bien, ça c'était pas bien, et ils vont dire, oui, mais il a dit. Non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire autre chose. Donc, faire très attention à cela, de la date d'être une éponge, certes qui prend les enseignements du Rav, mais ne les traduit pas comme toi tu as envie de les comprendre. Pose bien la question au Rav, si comment toi tu as compris, c'est ce que lui a voulu enseigner, car très souvent, il y a des amalgames qui sont faits et rapportés au nom des rabbanim, et alors que quand on appelle les rabbanim, eh bien, il te dit, je n'ai jamais voulu dire ça, et encore moins, je ne l'ai jamais dit. Donc comment se fait-il que l'autre a-t-il traduit? Eh bien, parce qu'il est sofeg, comme une éponge, de façon aveugle, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il éponge l'eau qui est là-bas, il va éponger aussi la poussière, il va éponger aussi la saleté qui est là-bas, parce qu'il ne va plus faire de distinction entre ce qu'il fallait comprendre, mettre à droite, comprendre et mettre à gauche, qu'on appelle les chatrila et bedi avad, tout simplement. Mashper, mazé mashper, maintenant il renverse chez Machnis bazo à motzi bazo. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, mashper bazo? Il rentre en ceci et sort en cela. Mashper ou keli chez Ma'avirim bonozlim mi keli el keli. Qu'est-ce que c'est un mashper? C'est, vous savez, quand vous avez un bro avec un bec. Donc, à quoi ça sert? Tu rentres de l'eau et tu ressors de l'eau. Il y a des gens qui sont comme mashper. Mazotomeret. Lechol mashinotnim letocho. Tout ce qu'on met à tout à l'heure. Yotze lechol chez Tahtav. Et donc, tout ce qu'on rentre dedans finit par ressortir. Car yesh talmid. Et ainsi, donc, on peut trouver des gens
qui en allant chez leur rabbanim, Mekabel omnam akol masheshama mirabo, effectivement, ils vont tout entendre de ce qu'a dit leur rabbanim, aval shocherotam ma'er, mais tout ce qui est rentré dans l'oreille est sorti de l'autre côté, comme un mashper. Velachen kshebol o ken polto, tout comme il a attrapé des renseignements, il les a automatiquement relâchés. Ce qui fait qu'en ressortant de chez son rave, qu'est-ce qu'il a dit? Des super choses, mais raconte-moi ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu enseigner? Je ne sais pas, j'ai déjà oublié, enfin c'était bien. Ça aussi, Zelotov. Meshameret, Shemotzia et Ayain, Vekoletet et Hashemarim. Meshameret, c'est comme on appelle ça, un filtre. D'accord? Comment on appelle ça? Tu sais quand tu mets la farine? Un tamis. Merci. Donc, merci ma femme de m'aider en français, en tout cas. Meshameret, Zoï, Mesanenet. En français, on appelle ça, en hébreu, une Mesanenet, un tamis. Bayahin, qu'est-ce qu'on faisait en général là-bas? On versait le vin. En réalité, ce n'est même pas un tamis, c'est une espèce de drap où le vin s'écoulait et les grains amers restaient sur cette espèce de drap qui laissait passer uniquement le liquide, mais qui gardait ces petits grains inconsommables et qui, justement, détérioraient la valeur du vin. Donc, il y a celui qui est comme ça, ce qu'on appelle la Mesanenet, ou Keshem, Shemeshameret, Ayayin, Azach, tout comme Baruch Hashem, cette Mesanenet, cette espèce de tamis extrêmement fin, et laisser passer le vin et garder à l'extérieur le négatif, mais Shamrim, Harim Betocho, qu'est-ce qu'il faisait? Vekach Yesh Tamid, Shemaniach et Taïkar, Marzik Batafel. Et donc, est-ce que c'est positif ou pas? Réponse non, parce qu'il y a ceux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand le Rav va leur enseigner quelque chose de très important, ils vont être comme cette Mesanenet. Le vin, c'est-à-dire le principal, ils vont le laisser partir. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Que ce qu'il ne fallait pas garder. C'est-à-dire, ils vont essayer, et ça c'est horrible à dire, mais je le vois aussi avec des discussions quand je suis avec des gens qui sont de mauvaise foi ou des gens qui n'aiment pas, de façon têtue, sans ouvrir leur esprit. Ouais, de toute façon, vous les religieux, tu leur dis des choses. Ah, tu vois ce qui a marqué dans la Torah, mais tu n'as rien compris. Écoute l'enseignement qui en ressort. Toi, qu'est-ce que tu as attrapé? Tu as attrapé le processus des choses, mais va jusqu'au fond et tu verras qu'en réalité, ce tafel, en réalité, n'est qu'une partie de l'ensemble de l'idée. Donc, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder que le négatif. Prenons un exemple d'étude. Le mec, il va chez un rave, et le rave, il dit que, comme à Kippour, il y a Arba Mitot Beddin. Il y a 4 façons de tuer une personne qui a fauté, selon les lois juives. C'est qu'il a, Serefa, Erek, Vechenek. Pourquoi? Parce que comme une opération chirurgicale, va dire le Rav, par exemple, s'il a atteint de telles maladies, il va falloir opérer, retirer la rate, parce que ceci et cela. Qu'est-ce qu'il va lui retenir? Ah ouais, c'est ça, les Juifs, vous tuez, Arba Mitot Beddin, ah ouais, comme les barbares, là, lapidation, strangulation, le meurtre, super, vous êtes vraiment super. Qu'est-ce qu'il a gardé? Que le négatif. Il n'a pas entendu qu'en réalité, c'est le processus dans le Talmud de guérison de certaines fautes qui ne peuvent être réparées que de cette façon-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent d'accidents de la route. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent, malheureusement, du toit. Et ils s'écrasent par terre, les pauvres, et ils meurent. Ce sont des contes divins que tu ne comprends pas. Mais s'ils n'étaient pas morts comme ça, ils n'auraient pas pu rentrer au Gan Eden. Parce que tout comme tu vas chez le médecin, il va te donner un suppositoire, tu te diras, pourquoi tu ne fais pas une piqûre? Non, parce que ton problème, ce sont avec un suppositoire. Toi, c'est avec un cachet. Toi, c'est avec une piqûre. Toi, c'est avec 3 jours de convalescence. Toi, c'est avec une aspirine. Toi, c'est avec une opération. Tu vois bien qu'il ne va pas donner le même médicament, parce qu'il va adapter à ta maladie, au problème de ta vie, le médicament adéquat. De la même façon, la Torah te dit, sache une chose, quand tu fais des fautes dans ce monde, il va falloir guérir, parce que ton âme a été touchée. Donc comment on la guérit? C'est qu'il a, Serefa, Erek, Vechenek. C'est magnifique. Tu entends des choses comme ça, c'est magnifique, parce que en fin de compte, tu apprends des choses, que tu sois d'accord ou pas, qui sont en réalité le médicament de ton mal de vivre, de ton malaise et de ton ascension vers le monde spirituel. Donc automatiquement, Bevadaï, que tout se répare sur terre, Bevadaï, il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Mais si c'est le processus, eh bien, El Malasot, c'est ça le processus. Velachen, qu'est-ce qu'il va retenir lui? Voilà, les Juifs, comment? C'est ce qu'il dit. La seule chose qu'il va retenir, c'est qu'une personne qui aurait fauté, on va le tuer par ceci, cela. Il y en a eu un qui était comme ça, qui a dit le premier qui n'est jamais fauté prenne la première pierre et la jette. Alors que la Torah nous dit exactement le contraire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était une Mesanenet. Il a voulu retenir que le mal de la Torah, l'exposer pour créer sa nouvelle Torah, son Nouveau Testament. C'est exactement la même idée qui est employée ici à Shemishman Verahem. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et il y a ce qu'on appelle le napa. Alors justement, le napa, c'est plutôt ce que tu as dit, c'est le tamis. Tout à l'heure, c'était plutôt l'espèce de tissu en lin dans lequel on laissait couler le vin, parce que c'est assez ouvert, mais
les détritus, le mauvais resté en haut. Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement, qui ne retiennent que le mauvais de ce qu'on leur dit et ils oublient le bon qui a été dit à côté. Et cela, bien entendu, leur est retenu comme étant un très grave défaut. En réalité, ce sont des gens qui sont ou petits d'esprit ou alors très limités au niveau de leur capacité. Motzia et Akemar, Vekolet et Asolet. Alors lui, par contre, n'a pas. Alors ça, c'est le tamis avec des trous beaucoup plus larges. Motzia et Akemar, qui donc est capable de faire sortir de lui le kemar, c'est-à-dire la farine, Vekolet et Asolet, comme l'explique le Barthénora, la Chas Multimeta Soubin, Amursan, Min, Akemar. Donc, vous savez, il y a les grains. On va les moudre et puis on va les mettre dans cette espèce de tamis et on va commencer à taper sur les côtés et le meilleur en ressortira. Be'ezrat Hashem, Adak, Imasolet Agam ou Achashuv, ou Ma'avirim, Oto Banapa, Daka Meod. Donc on le met là-bas dans une espèce de tamis très fin. Be'yoren Mimena, Kol Oto Akemach Hadak, et on ne perd pas un seul grain de cette farine qui descend parfaitement pure de l'autre côté. Par contre, qu'on va récupérer Kehen, Afrorit, Ken Shekocho Levarer Velaben, Shemeotav, Vekolet et Aemet, Mina Sheker, Vabatel. Et donc, il dit, comme ces personnes-là qui, par contre, il n'y a plus rien à faire du reste, eux vont le jeter à la poubelle, ils ont récupéré le Kemach, Bezrat Hashem, et les ingrédients nécessaires pour sortir un bon pain, ou Be'avot, comme il dit au nom de Rabbi Natan, Arba, Midot, Be'eshvim, Lifnei Chachamim, Yesh domé l'ispog, sheyesh bo le napel, yesh domé le mashper, domé le mishmeret. Donc là-bas, Rabbi Natan, il dit qu'en réalité, dans cette Mishnah-là, il y a des gens qui ont ça, qui ont mêlé à ça, il y en a qui sont comme ça, mais qui ont une partie de cela. Et le mieux, Be'ezrat Hashem, c'est de retenir, comme il le dit ici, à l'image du Napa, tout ce qui a été dit, et de faire le tri dans sa tête, en gardant l'entité de l'enseignement, de savoir comment le vivre dans la vie, qu'est-ce qui a été dit qu'on ne doit pas divulguer, qu'on appelle les secrets de la Torah, qu'on n'a pas le droit de dévoiler à tout le monde, comment vivre sa vie, faire le tri dans sa tête, mais de tout garder face à l'enseignement du Rav, car en réalité, pour comprendre parfaitement un enseignement de la Torah, il faut avoir écouté le cours du début à la fin. Si on s'arrête en plein milieu, on peut finir hérétique, parce qu'on n'aura pas compris l'intention du Rav qui nous a enseigné cette Torah-là. Voilà, on vient de finir notre Mishnah, Beshem Hashem, Yiskel Agdil Torah L'Adira. C'était pour l'élévation du Saba Yakar, Shlomo Ben Shlomo, offert par Patrick Malek. Baruch Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Ashurvim Mimo Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Baruch Adonai Leolam Amen.